Oui, allô? Hey, Pa, Quoi? tu connais ça? Génération Bonheur. Génération quoi? Génération Bonheur. Non? C'est un père et sa fille, là, ils ont parti un podcast. Là, il faut que tu écoutes ça. Là, c'est incroyable. Tu vas voir, ça va t'aider. Là, ils parlent des vraies affaires. Là. Ah, ouais. Bon, ben, tant qu'à ça, on va le faire écouter à ta mère. C'est bon. OK. Bye. Et c'est parti, mon kiki, pour un nouveau podcast de Génération Bonheur. Comment ça va aujourd'hui, mon papa? Ça va bien, toi? Ça va super. Une chance que j'ai mon matcha aujourd'hui, guys. Ouais, hein? Parce que je suis fatiguée un petit peu. Mais avec mon matcha, ça va mieux. Ça va mieux. Et voilà. D'ailleurs, on voulait parler de quoi déjà? On voulait parler de la confiance en soi. C'est ça, la confiance en soi. Hein? Ouais. Oui, mais juste avant, on va se faire un chinchin Chinchin, ma fille. de matcha. Cale l'épaule au complet. Oui, c'est ça. C'est parce que j'ai calé l'autre avant. Trop bon. Pour ceux qui nous écoutent c'est- auditivement, on boit du matcha de Tingle, qui est notre partenaire, qui croit en notre mission, qui croit en nous. Et puis le matcha, c'est 10 fois les bienfaits du thé vert, mais sans les effets négatifs de la caféine. Exact. Fait que tu n'as pas de crash, ça l'aide à réduire l'angoisse, l'anxiété. Il y a du monde qui font de l'angoisse là, quand ils boivent de la caféine. Là. Oui, c'est vrai. Fait que, puis, tu peux le prendre chaud, tu peux le prendre froid. Là, on ne voit pas, mais ce qu'on boit, c'est les formats to go. Fait que c'est des petits sachets. Là. C'est full user-friendly. Tu peux les traîner avec toi là, dans ta sacoche, dans ton sac, puis prendre ça où tu veux. Notre code promo, c'est Génération Bonheur 15. Exact. Et on va vous laisser leur site web en barre de description. Puis, n'oubliez pas que quand vous les encouragez, vous nous encouragez également par la viande. Parce que c'est eux aussi qui nous permettent d'être dans un studio maintenant. Puis on est quand même content d'être dans un studio parce que Homemade, c'était beaucoup de gestion. Exactement. Oui, surtout pour moi, la génération Surtout parce qui que s'occupe de l'électronique. j'avais lâché prise là-dessus. Oui, c'est ça. Hein? Alors, la confiance en soi. C'est touché, la confiance en soi. Oui. Tu sais, souvent on dit « Ah, j'ai confiance », mais un petit peu, là, j'ai confiance. Confiance en moi. J'ai confiance en moi, oui, dans certains domaines de ma vie. Oui. Est-ce que j'ai confiance en moi dans tous les domaines? C'est ça. Je penserais pas. Mm. Mais je connais peut-être pas personne qui a confiance dans tous les domaines de sa vie. Mais c'est quelque chose, je pense, qui s'acquiert. Oui. Puis c'est quelque Mais tu sais, chose... quand tu as confiance en toi, c'est pas nécessaire. Oui, c'est sûr que t'as de la. Tu sais qu'il y a certains domaines que tu as peut-être plus de misère, mettons. Tu as des lacunes. Ouais. Mais avoir confiance en soi, selon moi, c'est avoir confiance aussi qu'en dépit de toutes les circonstances, dans n'importe quel domaine, s'il y a un dénominateur commun avec tous les domaines, c'est toi-même. Fait que c'est d'avoir confiance que tu vas être capable de traverser. Tu comprends? Les imprévus, les obstacles, les challenges, en dépit de tous les domaines, selon moi. Puis la confiance en soi, je pense que on en parle souvent dans le milieu du développement personnel, mais ça part aussi... je donne un exemple. Si, mettons, demain matin, votre meilleur ami vous dit « Bon, ben moi, je commence à venir vous lifter. Je te lifte à chaque semaine. Je viens te chercher chez toi à chaque semaine pour t'amener, mettons, au magasin. » Tu vas dire « OK. » Fait qu'il dit « Je vais venir à tous les mercredis. » Puis dans le fond, il dit « Je vais venir à tous les mercredis à 10h. » Puis que lui, à tous les mercredis à 10h, dans le fond, il est pas là. Il arrive tout le temps à 10h45, 11h. Des fois, il arrive à midi, tu sais. Il arrive tout le temps en retard. Est-ce que vous allez vraiment avoir confiance en cette personne-là, en sa parole, quand il va vous dire « Hey, je viens encore le mercredi prochain, je vais être là à 10h. » Tu vas lui dire quoi? C'est sûr que non. Mais non. Tu vas lui dire « Ben oui, c'est ça, tu vas venir à 10h. » C'est pas vrai si tu arrives tout le temps à 10h30, 11h. Mais c'est la même chose pour soi-même. Je pense que quand on se dit qu'on va faire, mettons, quelque chose, puis qu'on le fait pas, on diminue. Régulièrement, pas une fois, pas deux fois, mais régulièrement, on diminue notre parole envers nous-mêmes. Exact. T'sais, autant qu'on n'aurait pas confiance en notre ami qui ne respecte pas sa parole, c'est sûr que je pense que quand on ne respecte pas nos propres paroles qu'on a envers soi-même, ça diminue notre niveau de confiance là, envers soi. Ça, c'est sûr. Là, t'sais.
Définitif, à 100%. Mm. Parce que quand tu maîtrises bien un domaine, là, ça va. Ta confiance est à son maximum. Oui. Mais si tu entreprends quelque chose de nouveau, c'est sûr que ta confiance n'est pas au même top, au même degré que le domaine que tu contrôles bien, là, dans le fond. Oui, c'est ça. Fait que c'est pour ça que je dis, bon, la confiance en soi, c'est différent selon le domaine, c'est différent où ce que tu es rendu là-dedans. Mais tu peux avoir une genre de personnalité, un peu comme tu as dit tantôt, une genre de personnalité où il y a une confiance qui s'établit envers toi-même, que tu sais très bien que tu vas trouver la façon de passer à travers tous les imprévus de la vie. Oui. Ouais. Toutes les expériences que tu as à vivre de la vie, tu vas avoir une certaine confiance. Puis, c'est que souvent, il y a des gens qui vont développer une confiance en soi, mais ils vont développer une confiance en la vie. Ouais. C'est la façon que tu vas recevoir le défi ou l'inconvénient, ou appelle-le comme tu voudras, l'expérience que tu as à vivre. Oui. C'est là souvent que, selon la manière que tu vas le définir puis que tu vas te comporter, ben, il y a une certaine confiance qui va s'établir à chaque fois, Oui. qui va s'amplifier. La confiance même va s'amplifier en toi, de dire, tabarouette, j'ai déjà passé à travers telle chose, je vais être capable de passer à travers celui-là aussi. Ouais. Ouais. Ça, on entend ça souvent. Ouais. Fait que c'est une confiance en soi quand même, oui, plus qu'en la vie nécessairement. Oui, mais moi, quand je dis en la vie, je dis en la puissance en nous. Là. Ouais, c'est la je vie comprends. en nous, c'est la dans ce puissance, sens-là. c'est dans ce Oui. sens-là. Tu sais qu'elle va te donner des fois des trucs à travailler, mais ce qu'elle donne souvent, les combats que tu as à faire souvent dans la vie, c'est des combats que tu vas avoir à faire face, mais tu vas passer à travers. Elle te donne ce que tu es capable de passer, dans le fond. Tu sais. Fait que ça fait pas toujours notre affaire, mais on établit une certaine confiance aussi, tu sais. Oui. Puis avoir confiance en soi, on peut parler des relations aussi interpersonnelles avec les gens, là. Oui. Tu sais, là, ça devient un petit peu plus intriguant, là. Tu sais, on ne sait pas comment on va réagir dans un nouveau groupe. Oui. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années, j'étais en business. Et puis, je m'en vais à des déjeuners d'affaires. Oh! Tous les gens autour de la table, tu arrives, tu les connais pas vraiment, là. Ouais. Mais tu sais que c'est tous des gens d'affaires, eux aussi, là. Oui. Alors, puis c'est tous des gens de différents milieux. Alors, tu sais, du monde de l'assurance, du monde dentaire, du monde, un avocat, tu sais, plein de monde. Oui. Et là, toi, tu arrives dans ton métier, et puis tu t'assois. Et là, tu partages un petit peu tes expériences, puis tout le monde s'apporte des trucs. Et là, tu fais face aussi à toi-même, là, tu sais. Oui. C'est du nouveau, c'est de l'inconnu, là. Fait que le côté confiance, il peut être... Par moment, il peut être ébranlé, là. Tu sais pas oui, si... c'est ça. Tu comprends? Tu ne sais pas si tu vas répondre à tout le monde. Tu ne sais pas si les gens vont bien te saisir. Alors, c'est spécial. Oui. Même si dans d'autres domaines, tu es super habile, tu es super confiant. Oui. Oui. Fait que c'est pour ça que... C'est ça, des fois, on peut avoir confiance en nous dans un domaine ou dans plusieurs domaines, mais dans un autre domaine, là, c'est ça, on est un petit peu... C'est parce que c'est touché, parce que je pense que en dépit d'avoir confiance en soi, on a tout aussi comme notre ego puis nos peurs qui embarquent. Comme là, dans l'exemple que tu viens de donner, si je vois, mettons, quelqu'un qui se sent facilement, mettons, qui a un complexe d'infériorité, mais c'est facile dans un dîner d'affaires d'être intimidé par d'autres personnes, si, mettons, tu as un complexe d'infériorité. Mais un complexe d'infériorité, ça part aussi de la confiance en soi, aussi, je pense. Oui. Comme l'insécurité aussi. Oui. Pourquoi tu es insécure? Il y a un manque de confiance à quelque part, tu sais. Wow, oui, c'est bon. C'est spécial, là, tu sais.
c'est pour ça que je disais au début, c'est un sujet quand même qui est touché, la confiance. Puis il peut se voir de plusieurs façons. Là. C'est ça. Ouais. Ça a l'air simple, là. Puis, tu sais, dans toutes les notions de développement personnel, tu sais, on parle, oui, c'est ça, des paroles que tu te fais à toi-même, des promesses que tu te fais à toi-même. Puis, oui, effectivement, mais en dépit de ça, c'est vrai qu'il y a plusieurs façons de voir la confiance en soi, tu sais. Oui, oui. Parce qu'il y a des gens qui vont avoir confiance en leur capacité à prendre action, justement. Oui. Fait qu'un peu comme quand j'ai dit au début du podcast, eux, ils savent que quand ils disent de quoi ils le font. Mm-hmm. Fait qu'ils ont absolument confiance en eux sur ce point-là. Mais par exemple, ils vont rentrer en relation affective, puis ils vont avoir de la misère, mettons, à s'engager ou peu importe, parce qu'ils vont peut-être ils vont manquer de confiance en eux sur ce point-là. Exact. Tu comprends? Fait que, tu sais, oui, respecter les promesses que tu te fais, ça en est un point de la confiance en soi, mais ça fait pas tout, je pense. Oui, ça fait pas tout. C'est là que moi, ma petite version que j'aime bien aller me camoufler là, dans ma confiance, c'est la confiance en la vie. T'sais. C'est comme ça la que... vie en soi. Oui, la vie en soi. J'aime ça le préciser parce que souvent, tu sais, quand on dit « Oh, j'ai confiance en la vie », on peut avoir tendance à comme voir la vie comme une entité externe à nous, tu sais. Oui. Ah, la vie, tu sais, des fois on dit ça, ah, la vie me ferait pas ça, tu sais. Oui. Ah, tu sais, j'ai confiance en la vie en voulant dire que comme, ah, la vie me fera pas quoi de mal, tu sais. Mettons, je tomberai pas hyper malade ou je me pèterai pas à la jambe demain, j'ai confiance en la vie, mais tu sais. Mm-hmm. Non, quand je dis la vie, c'est vraiment la vie en soi. La vie en soi, la résilience en soi. C'est le côté puissance en soi. C'est le côté, encore une fois, tu sais, moi, je reviens tout le temps à ça. J'aime ça, cette manière-là de voir la vie. Ben, c'est sécurisant. Oui. Ben, c'est plus sécurisant que de la voir d'une manière externe, tu sais. C'est sûr. Parce que pourquoi? Pourquoi c'est sécurisant? Tu le vois-tu? Pourquoi c'est sécurisant de le voir à l'intérieur de soi? Oui. Ben, je trouve ça plus que ça nous donne plus de puissance en tant que tel, là, Uh-huh. que quelque chose à l'extérieur de soi, mettons. Parce que, tu sais, quand on dit « Ah, la vie me fera pas ça », ben, on dirait que c'est donner le pouvoir à quelque chose d'externe, puis c'est comme si moi, je suis consciente qu'on peut pas contrôler la vie. Fait que, tu sais, quand tu dis « Ah, hey, la vie, je tomberai pas malade du cancer, là, tu sais, la vie me ferait pas ça. Mm-hmm. Tu comprends? Mm-hmm. Mais ça, tu sais, la vie me ferait pas ça, c'est de voir la vie comme une entité à part de soi, puis de dire « Hey, la vie me fera pas ça », tu sais, en voulant dire « Je le mérite pas » ou peu importe, tu comprends? Mm-hmm. Puis je trouve que c'est pas comme ça que ça fonctionne, parce que, tu sais, si toi, pis ça, c'est ma vision à moi de voir les choses, mais tu sais, si toi, dans ton incarnation de vie, t'es venu vivre la maladie, oui, tu vas la vivre. Tu vas la vivre pareil. T'as pas de contrôle là-dessus. Fait que, tu sais, c'est pour ça que la manière que tu parles de la vie à l'intérieur de soi, ça résonne plus avec moi que les gens qui voient la vie comme une entité externe à l'extérieur, puis comme quelque chose de bien ou de mal, tu sais. Si tu fais le bien, tu sais, c'est ça. Ben, moi, je trouve ça sécurisant parce que la vie en dedans de nous autres, c'est comme cette puissance-là, c'est l'amour, dans le fond. Hein? L'amour intérieur. Puis l'amour, c'est réconfortant. C'est une place où on se sent sécure, on se sent bien. Tu sais. Fait que si tu as une bonne connaissance de toi, puis que tu fais un beau cheminement avec toi-même, c'est sûr que la confiance en soi va s'établir. Que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, ça ne sera pas un gros travail à faire, dans le sens je travaille sur ma confiance. Oui. Ça va se faire à ton insu, dans le fond, parce que le fait, justement, de faire un cheminement sur toi-même va t'emmener, justement, des preuves, puis ça va t'emmener du concret, puis ça va t'emmener à être un être à part entière que tu acceptes. Et plus que tu acceptes ton être, plus que tu aimes ton être, plus que tu es bien avec ça, plus que tu reflètes la confiance. Parce que tu as confiance en cette puissance-là. Fait que les gens, ils disent, mais elle a l'air d'être donc bien confiante, cette fille-là. Mais ce gars-là, donc bien l'air confiant. Hein. Quand il parle, il passe partout, tu sais. Oui. Mais il y a du monde qui irradie de la confiance, mais qui n'ont pas réellement confiance en eux non plus, là. Tu sais, des fois, il y a des gens qui se masquent derrière un masque de confiance, là.
pour justement contre-attaquer un sentiment d'insécurité. Exact, oui. Il y en a qui vont parler fort, puis ils vont vouloir beaucoup, tu sais. Mais c'est ça, c'est encore une fois, c'est les babines et les bottines, ça ne marchera pas ensemble, là, tu sais. Ouais. Tôt ou tard, tu t'en aperçois, là. Ces gens-là, ils ont une difficulté à être vrais, dans le fond. Ouais. C'est pas du mauvais monde, là. C'est quelqu'un qui peut avoir des difficultés à être vrai. Fait qu'il va se monter une confiance en lui qui est beaucoup plus l'image. Ouais. Puis c'est sûr que les bottines et les babines, ils veulent pas. Ça marchera pas, là. Ouais. Ouais. Fait que les gens s'en aperçoivent à un moment donné, là. Puis selon toi, quel truc concret qu'on peut prendre pour augmenter notre niveau de confiance en soi, tu sais, au quotidien? Ben, au quotidien, je pense que de faire des expériences, moi, je suis pour ça, là, tu sais. Faire des tests. Des tests aussi, des tests avec cette puissance-là qui est en dedans de nous autres tout le temps, là. Ouais. Puis on essaye d'écouter qu'est-ce qu'elle a à dire vraiment. Puis après ça, on peut rentrer. Tu sais, quand on a, exemple, on a un speech à faire devant des collègues, exemple. Ouais. Je sais pas, moi, on va dans une nouvelle bagarre, un nouveau déjeuner d'affaires. Il faut prendre le temps. Ouais. Juste de se connecter Ouais. avec cette puissance-là en dedans qui, elle est amour, elle est confiance, elle est harmonieuse. Elle a tout. Mm-hmm. Ça te dit, c'est de la puissance illimitée. Fait que c'est avec cette connexion-là que tu te mets en posture de lâcher prise puis de toute confiance. Ça te dit, je fais toute confiance au... Ben, tu vas passer partout. Tu vas passer partout, puis le message que tu as à faire, il va se faire super bien, tu sais. Ouais. C'est de se faire confiance, c'est ça aussi, de se faire confiance. À soi. À soi, tu sais. Et non pas, c'est une job que tu as à démontrer aux autres que tu as confiance en toi. C'est pas ça, tu sais. Alors, la différence est énorme, là, à ce niveau-là, là, tu sais. Puis je rencontre des gens qui reflètent cette confiance-là. Et souvent, moi, en tout cas, on la ressent. Mm-hmm. On la, tu sais, elle passe bien, on la ressent bien, tu sais. Puis d'autres fois, faut pas penser que la personne est capable de le faire dans tous les domaines puis en tout temps, là. Mais non. Encore une fois, c'est de la pratique, tu sais. Ouais. Puis d'autres fois, on va rencontrer d'autres gens. Puis on va trouver que cette personne-là a de la drive au bout, puis tout. Mais souvent, à force de les connaître, puis tu apprends à les connaître, puis tout ça, puis Colin, souvent, ça aboutit pas. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Les trucs aboutissent pas, ça finit pas. Tu sais, je pense que pendant que tu parles, ce qui me montre, c'est de sortir de sa zone de confort. Ça peut augmenter notre niveau de confiance en soi, je pense. Parce que quand tu fais diverses situations dans ta vie, mettons, ouais. puis que tu te vois dealer avec les situations externes qui arrivent, tu sais, je sais pas, moi, mettons, tu pars en van, tu vas faire un voyage en van, justement, tu sais, dans l'inconfort, tu sais. Ben, tu vas te voir dealer avec des situations que tu dealerais pas au quotidien, tu comprends? Puis après, c'est là que tu regardes après, puis tu fais comme crime, tu sais, j'ai bien dealé ça, tu sais, dans cette situation-là, tu sais, il m'est arrivé ça, tel truc, puis j'ai bien handle la situation, puis je pense que ça, c'est bon pour la confiance en soi, tu sais. Oui, parce que ça te fait un repère qui est positif. Oui, c'est ça. Si tu cumules des repères positifs dans n'importe quel domaine, c'est sûr que quand tu t'arrêtes puis tu t'en vas revoir ces repères-là, ils peuvent juste te donner du positivisme, justement, puis te donner de la force de passer à l'action. Ouais. Parce que tu sais que ta barouette, ça a marché. J'en ai eu la preuve, j'ai fait ça et ça. Ça a marché. Fait que go! Mais tu sais, je me demande, parce que tu sais, on voit souvent ça des documentaires ou peu importe, tu sais, il y a des gens, là, c'est vraiment, là, ils sont à la recherche d'expériences nouvelles, tu sais. Ouais. Puis je me dis, ce que je me demande, c'est est-ce que ça l'a, tu sais, ça doit avoir un grand impact sur leur confiance en eux-mêmes, tu sais.
sais, si toi, là, t'es un backpacker, puis tu voyages dans plein de pays différents, puis t'essayes plein d'affaires, là, puis là, je vous dis ça, puis tu sais, même moi, personnellement, je ferais pas ça, là. Je suis quand même une fille de sécurité, là. Mais je pense à mon copain qui le ferait vraiment, là. Mais ça t'aide à savoir que toi, en dépit de n'importe quelle circonstance, tu vas être correct. Je sais pas si tu comprends. Pendant que tu parles, là, je pense à ma soeur, Ouais. qui a fait pratiquement le tour du monde, là, Tu sais, en pack-sac. toi, si tu as vu plein de trucs différents, de cultures, de places, que tu sais, puis tu as bien handle les situations, ben quand même, ça l'aide ta confiance à l'intérieur de toi de dire, OK, moi, tu me mets dans n'importe quel contexte ou tu me mets dans divers contextes différents avec divers imprévus, puis je suis quand même très bien capable de m'adapter, tu sais. Ouais. Puis ça, je pense que ça l'aide beaucoup la confiance en soi, là. Fait que ça pourrait revenir aussi à un truc concret, tu sais, faire des expériences nouvelles, peut-être. Oui. Se challenger. Se challenger, sortir de sa zone de confort, essayer des trucs, puis justement regarder les résultats, puis comment est-ce qu'on s'est senti. Et puis ça nous donne déjà des repères. Alors, on cumule des nouveaux repères qui ont été satisfaisants. Ouais. Tu sais, plus que tu as des repères satisfaisants dans lesquels tu as passé, justement, à travers ces défis-là, ou ces inconforts-là, ou ces expériences-là, mais tabarouette, ça te donne juste du côté... c'est du gros bonbon, là, dans le fond, qui va t'amener à avoir une plus belle confiance aussi. Oui, tu sais. c'est ça. Mais moi, je pense que la confiance aussi, ça passe par la connaissance de soi, là. Tu penses? Oui. Moi, je pense que plus tu as une bonne connaissance de toi-même intérieurement, plus tu te connais, plus tu as confiance en ce que tu es, Ouais. en tes valeurs. En tes valeurs, ouais. Ouais, Ouais. c'est bon. Parce que, tabarouette, tu as fait du travail sur toi. Il n'y a personne qui peut venir te confronter sur ce que tu n'es pas. Ouais. Si toi, tu le sais. Mhm. Fait que tu es capable de faire face un peu à n'importe quoi. Là, tu sais. Ouais. Ouais. Fait que... Mais la confiance en soi, c'est sûr que à un moment donné, tu te dois de sortir de ta petite zone de confort Ouais. puis de prendre des risques. Ouais. OK? Bon, quand tu es plus jeune, ça peut être des exposés en avant, ça peut être d'aller vers les gens, ça peut être... il y a des gars, c'est d'aller vers les filles, c'est très difficile. Il y en a d'autres, c'est de s'affirmer au travail. Mhm. Tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de petits trucs que tu peux faire, justement, pour aller voir la confiance que tu as en toi puis de prendre des risques. Sortir de ta zone de confort. Sortir de ta zone de confort puis poser action. Ouais. Parce que, tu sais, tu peux pas rester devant Netflix puis attendre la confiance en toi, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, j'en parlais de ça avec mon copain dernièrement, puis on disait, tu sais, sortir de la zone de confort, c'est tellement controversé parce que, tu sais, dans notre génération, dans ma génération à moi, le développement personnel, c'est vraiment, vraiment, vraiment populaire, puis c'est comme tout le temps des faut sortir de sa zone de confort, faut sortir de sa zone de confort, puis c'est prendre action, puis c'est bon. Mais c'est juste qu'il y a des gens, mettons, là, toi, là, tu prends tout le temps, je sais pas moi, tu prends tout le temps action, là, tu t'entraînes à tous les jours, tu sais, comme... Puis tu prônes la sortie de zone de confort, mais est-ce que c'est réellement une sortie de zone de confort pour toi, prendre action de même? Ou si toi, au contraire, mettons, prendre un break, ça serait une sortie de zone de confort pour toi? Parce que tu as de la misère à t'arrêter. C'est ça. T'sais, fait que là, mettons, ces gens-là, dans le développement personnel, ils prônent la sortie de zone de confort, mais ils font tout sauf sortir de leur zone de confort. Parce que dans le fond, tout ce qu'ils font, c'est prendre action. Puis clairement, c'est facile pour eux de prendre action, beaucoup plus facile que si tu leur dis « Hey, sais-tu, prends donc un petit break, fais donc rien aujourd'hui. Fais donc juste rien. » Regarde, sois à l'écoute. Là, t'as peu, là, tu sais. Faire rien, c'est challengeant, ça. Ça, c'est de sortir. Parce que, tu sais, la définition de sortir de sa zone de confort, c'est sortir de sa zone de confort. Fait que sortir de la zone que tu répètes souvent puis qui est confortable pour toi. Mais si toi, dans ta vie, en général, t'es un go-getter, un achiever, t'es tout le temps dans l'action, bien, clairement, que sortir de ta zone de confort, ça va être de ralentir. Oui. Tu sais? Ça va être d'aller dans l'autre opposé, l'autre polarité, tu sais.
Oui, tu sais, ça veut pas dire... Ben, tu dis poser action. C'est de poser une action, de dire je pose l'action de rien faire. C'est ça. C'est ça. Je pose l'action de regarder, d'écouter. Mhm. C'est comme quelqu'un qui parle tout le temps. Ben, peut-être que tu peux juste pas parler. Ça va être tough en tabarouette, mais tu vas pouvoir écouter. Ouais. Tu vas développer un autre acquis, là, c'est sûr. Mhm. Tu sais. Fait que Puis au contraire, si t'es quelqu'un qui écoute beaucoup, peut-être que tu peux un petit peu plus parler. Ouais. c'est ça. Si c'est toujours celui-là qui écoute, puis qui fait signe de la tête, oui, 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 mais peut-être qu'en sortant de ta zone de confort, tu vas prendre parole avec une personne, 2 personnes en public. Ouais. Et là, tu vas upgrader, tu vas aller chercher une confiance encore en toi. Ouais, c'est ça. La confiance en soi, elle se bâtit par des actions qui deviennent des repères positifs, Ouais, c'est ça. puis qu'à un moment donné, ils se cumulent. Ouais. Et là, tu en as beaucoup. Alors, tu as beaucoup de cumuler beaucoup d'expériences positives qui a fait que ça t'a donné un renforcement de toi-même. Ouais, 100%. Tu sais, puis que là, mon Dieu, je suis à l'aise dans ce domaine-là. Je suis celui-là un petit peu moins, je vais essayer de poser des actions dans ce domaine-là. Ça, c'est vrai, ça c'est challengeant pour moi, ça. Oui, ça serait bon que j'essaye ça. Tu sais. Ouais. Tu comprends, tu sais? Fait que, on a toujours à bâtir un peu notre confiance à travers tout ça, tu sais. Ouais. Puis, tant mieux si tu te reconnectes avec ton intérieur avant de poser tes actions. Mhm. Parce que probablement que là, tu vas faire les bons choix. Ouais. Les bons choix pour poser tes actions. Tu vas faire des choix qui vont être vraiment enrichissants puis qui vont être productifs. Mhm. Parce que l'ego, des fois, elle peut te passer des petites vites aussi, là. C'est des genres de repeat, là. Je vais sortir de ma zone de confort, mais dans le fond, tu ne sors pas tant que ça de ta zone de confort. C'est Tu ça. sais très bien que tu vas réussir à passer ça haut la main. Ouais, c'est ça. Tu comprends? Ça, c'est Fait que, l'ego tu sais, qui c'est va... pas tant une sortie de zone de confort, tu sais, mettons, en tout cas, bref. Ouais, c'est vu ça. comme une zone. C'est vu comme t'sais, quelqu'un qui sort de c'est sa ça. zone de confort, mais ça Quelqu'un l'est qui pas. s'entraîne comme un déchaîné, mettons, 2 fois par jour, à tous les jours, tu sais, il dit, comme, let's do it, tu sais, on sort de sa zone de confort, puis tout, mais tu sais, si le dude est habitué de faire ça tout le temps, tu sais, Ouais. tu sors pas de ta zone de confort, le C'est dude, ça. là, tu sais, je veux dire, c'est facile pour toi, tu le fais tout le temps, tu sais, Ouais. t'es très confortable dans ce rythme de vie-là, tu sais. Oui. Mais, tu sais, nous, on regarde ça de l'extérieur, puis on est comme, OK, sortir, c'est hate, tu sais, mais Oui. sortir de sa zone de confort, ça peut être différent pour tout le monde, Oui. tout le monde, là. Mm. Tu sais, si toi, t'es habitué de rester chez vous, puis tu sors pas, puis juste d'aller peut-être prendre une marche, tu sais, dehors, ou tu sais, ça peut être une sortie de zone de confort pour quelqu'un qui reste tout le temps chez eux, puis qui sort pas, tu sais. Exact. Si tu fais de l'anxiété sociale, si tu sais, c'est... Ah oui. Il y a beaucoup, beaucoup de points où ce qu'on peut vraiment sortir de sa zone de confort, puis poser action, puis accumuler des repères positifs. C'est juste que je trouve que, tu sais, avec le développement personnel, dans ma génération à moi, c'est ça vient tout biaiser c'est quoi une sortie de zone de confort. Tu sais, il y a personne qui définit c'est quoi une sortie de zone de confort, puis on voit juste des gros vidéos de motivation, puis de sors de ta zone de confort, tu sais, comme build up, puis nan, puis c'est tellement comme... Tu sais, oui, c'est cool de sortir de sa zone de confort, mais tu sais, ça peut commencer petit, une sortie de zone de confort. Puis, tu sais, t'as pas besoin d'aller dans l'extrême, puis, mettons, de faire un défi 75 hard. Tu sais, parce que, tu sais, moi, c'est ça, il y en a beaucoup, tu sais, de personnes que je connais, tu sais, OK, défi 75 hard, puis puis, tu sais, même moi, je suis déjà tombée dans ce piège-là, puis t'as pas besoin de faire ça pour sortir de ta foutue zone de confort, tu sais. Oui. Tu sais, tu peux commencer doucement aussi, puis juste faire des... Ben, je dis doucement, mais pour toi, c'est pas doux, tu comprends? Parce que c'est une sortie de zone de confort. Mm. T'sais? À partir du moment que tu sors de ta zone de confort, c'est challengeant, c'est sûr. challengeant. Alors, ce qu'importe, c'est quoi? C'est ça. C'est challengeant. Mm-hmm. On n'est pas là pour regarder les degrés de challenge, là. C'est ça. On est là pour juste dire, OK, je sors de ma zone de confort, je pose une action. Mm-hmm. Wow! Déjà, là, c'est winner. Tu sais, t'es correct, là. Ça soit n'importe quoi, là. Mm-hmm. Ça soit d'aller marcher parce que tu es une personne qui ne marche jamais dans la vie. Ouais. Mais tu sais très bien que ça prend une action d'aller, tu sais, puis ça te tente d'aller, tu sais.
commencer par faire des petites marches, puis je vais commencer à aller marcher, je vais commencer à sortir un peu, je vais commencer à prendre soin de moi, je vais commencer à, tu sais. Ouais. Après ça, tu sais, je vais savoir aussi que c'est bon pour moi, puis je me sens encore plus confiant quand je le fais, je me sens mieux dans ma peau. Ouais, c'est ça. C'est tout... faut pas voir ça gros, là. C'est vrai, le cheminement, c'est un chemin que tu ouvres puis que tu piétines s'il faut. Ouais. Petit pas par petit pas, tu sais. Et chaque petit pas, à un moment donné, va donner 1 kilomètre. Mhm. Hein? Et ensuite 2 kilomètres, tu sais. Ouais. Fait que c'est comme ça, moi, que je le vois, là, tu sais. Réellement, là, tu sais, c'est dans des petits gestes, là. Oui. Mm. Puis, merveilleux si tu prends le temps de te connecter avant de Ouais. sortir de ta zone de confort. Ouais. Parce que là, ça va être... je sais déjà que ça va être hyper productif. Mhm. Oui, ça va être enrichissant. Ouais. Puis après, c'est de lâcher prise sur le résultat, là. Oui. C'est sûr que tu vas avoir des résultats, mais c'est à toi de ne pas de te créer d'attente Ouais, de c'est ça. résultats. C'est ça. Elle est là, la game. Des résultats, il va en avoir, c'est sûr. C'est sûr. Ouais, ouais. Mais c'est le fun d'avoir des résultats. Fait que comment ça, on a dit qu'il fallait avoir des gros résultats? Ouais, c'est ça. C'est ça, là, on embarque dans d'autres choses. Non. On va avoir des résultats merveilleux. Fine. Puis, sans se créer d'attente, ben, au moins, on va être capable d'avoir une certaine appréciation de ces résultats-là. Là. On va avoir de la gratitude pour ça. Tu sais. C'est ça. Ouais. Fait que ça ressemble à ça pas mal, ouais, pour moi. Hein? Ouais. C'est tout ce qui montait Ouais, pour aujourd'hui. Ça. Pour aujourd'hui, c'est ça. Hein? C'est une chose à la fois. Parce que, tu sais, on vous en un podcast à la fois, j'aime ça. Un podcast à la fois. Parce que, tu sais, on en a déjà parlé, mais pour ceux qui nous écoutent, moi puis mon père, on structure jamais de quoi qu'on va parler. Non, pas du tout. On choisit toujours comme 2 minutes avant le podcast, c'est de quoi qu'on parle. Puis, tu sais, il y a plusieurs écoles. Il y en a qui structurent tout. Il y en a qui font beaucoup de recherches. Il y en a qui... Nous autres, on préfère vraiment y aller intuitivement. Puis, tu sais, on a confiance que, dans le fond, les bonnes personnes vont entendre les bons messages puis qui vont retenir ce qu'il y a à retenir pour eux, pour leur cheminement à eux dans le podcast. Exactement. À un moment donné, je te disais, il est bon ce podcast-là. Ben moi, ils sont tous bons, les podcasts. Ouais. Ils sont tous bons pour certaines personnes. Puis pour d'autres personnes, il y a un podcast que tu vas écouter, tu vas dire, ça me parle moins, ça. C'est ça. Parce que moi, j'en écoute d'autres podcasts, là. C'est ça. Puis j'en suis du monde. Puis là, des fois, je suis là, je l'adore, je l'écoute. Puis des fois, son podcast, je l'écoute. Puis quand j'ai fini, je dis, il m'a moins marqué que l'autre d'avant, là. Ouais, c'est ça. Mais c'est correct. Mais j'ai hâte que le prochain sorte parce que je vais l'écouter pareil. Ouais. Parce que des fois, ça me parle plus, des fois, ça me parle moins. Ou des fois, je suis pas prêt à l'entendre. Ouais. Ce qu'il dit. Ce qu'il dit, je suis pas là. Je suis pas dedans. Tu sais, je suis là, Mais des fois, je le réalise après. Ouais. C'est vrai, il avait dit ça pareil. C'est ça que je vis là. Des fois, je retourne, je vais voir. Ouais, c'est bon. Oui. Fait que c'est pour ça que au bout de la ligne, c'est ça, c'est que on est tous différents, puis il y a de tout pour tout le monde. Ouais. Fait que tu sais, c'est ça qui est important. Et ça, je vous dis ça, je me le dis en même temps, mais je vous le dis en même temps. Puis dans notre vie, on devrait avoir le plus possible cette notion-là qui fait qu'on s'enlèverait énormément de pression, ses épaules, de performance, puis de vouloir plaire, puis de vouloir être aimé, puis etc. Tu sais. Ce qui est lourd, dans le fond, c'est un peu tout ça aussi. Là, c'est de vouloir performer, puis d'être reconnu, puis aimé de tout le monde. Là, tu sais. Ça marche pas. Là, tu sais. Au bout de la ligne, là, parce que les gens vont toujours te percevoir à la hauteur qu'ils se perçoivent eux-mêmes. T'sais. Ben, c'est ça. T'sais. Les gens vont, tu sais, je pourrais dire la même phrase, puis à 100 personnes différentes, puis les 100 personnes la percevraient d'une manière différente, puis diraient, ouais, tu sais, moi, ce que j'ai compris, c'est que c'est ça que tu voulais dire à travers cette phrase-là. Là, un autre se reverrait, ben non, c'est pas ça qu'elle voulait dire. Elle l'a dit de même, elle voulait bien plus dire ça. Exact. Mais non, tu sais. C'est tellement vrai, là. Parce que les perceptions, on est tous des êtres humains vraiment différents, puis on a tout, tu sais, comme notre vécu, tout ce qu'on a enregistré. Notre code moral. Tu sais, fait qu'on voit toutes les choses différemment, là. Fait que, tu sais, il y a quelqu'un qui va écouter notre podcast, on dirait, ouais, c'est pas puis sa fille, moi,
pas trop, genre, ces notions-là, je sais pas trop. Puis il y en a d'autres qui vont dire, aïe, moi, ça a changé ma vie, tu sais. Puis. Oui. Fait Non, que- c'est ça, on reçoit des beaux messages on aussi reçoit de vraiment, ça. vraiment des beaux On messages. reçoit des beaux messages de vous autres. Merci en passant de nous envoyer des messages. C'est une paye pour nous autres aussi, là. C'est une récompense. Mm. Puis encore un matin, j'ai reçu d'une fille qui me dit elle a dit j'ai écouté ton podcast sur la dépendance affective avec mon garçon de 15 ans. Wow. Ah, puis ça fait longtemps qu'on a fait la dépendance affective. Ouais, ça J'ai fait un bout. reçu C'est ce genre le matin. 2e épisode. Sur ça ce matin. Là, tu sais. Mm. C'est sûr que le podcast qu'on parle là, je sais pas quand il va sortir. Je sais pas, moi non Mais plus. c'est ça, mais ça va déjà faire un autre petit bout de temps. Là, tu sais. Ouais. Mais là, à même titre que celui-là de la dépendance affective, ça fait déjà un petit bout là, qui est passé. Là. Ouais. Puis elle dit qu'elle l'écoutait avec son jeune de 15 ans, puis ça les a rapprochés, puis ça a amené des discussions Cool. qui sont vraiment hot, tu sais. Fait que sur l'amour de soi et tout, là, tu sais. Fait que c'est génial, là, tu sais. Ouais. Fait que tout ça pour dire, ma fille, que c'est toujours un privilège de faire des podcasts avec toi, Oui. parce qu'on passe du temps de qualité. Oui. Puis c'est vrai que depuis qu'on a commencé ça, c'est incroyable, là, le rapprochement qu'on a entre nos deux, Ouais. la connexion qui se passe, puis tu sais, c'est un privilège, ça. Ouais. C'est un privilège qu'on a ensemble. Oui. Sur ça, je te laisse le mot de la fin. Encore? Ben oui, Je t'aime. je t'aime. Bye bye, guys. Bye.